AudioJungle. Bonjour et bienvenue sur ces tout premiers Beach Games. Kesako, 5 sports que vous connaissez évidemment. Le rugby, le handball, le tennis, le volley et le crossfit. Mais dans des versions plage. Ce sont ça les Beach Games qu'on va vous faire découvrir. Vous n'allez rien rater. On va même vous les faire vivre de l'intérieur. Et en plus, ces Beach Games sont là pour une bonne raison et une bonne action pour aider l'association de lutte contre l'obésité. Bienvenue chez nous, les Beach Games, première édition, c'est par là. Avec nous, l'homme à qui on doit tout ça là, regardez, il s'appelle Teddy. Teddy, oui. Bonjour. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer. Alors, Teddy, vous au départ, vous avez organisé depuis 10 ans un événement plutôt fitness. Oui, c'est ça qui a eu lieu hier. Exactement, oui. Ouais. Et alors, parlez-nous des débuts. Par quoi vous avez commencé? Alors, en fait, que ce soit aujourd'hui le CrossFit ou le fitness hier et depuis 10 ans, l'idée de départ était très simple. C'était simplement avec les adhérents de mon club, partager un moment, un cours que l'on fait toute l'année dans notre salle sur la plage. Le concept à la base du CrossFit, c'est d'avoir la meilleure condition physique possible. Donc pour cela, en fait, il ne faut pas se contenter de faire une seule chose, mais il faut être capable de savoir faire un maximum de choses. Donc ça peut être de la corde à sauter, courir, nager, soulever des poids, etc. Donc là aujourd'hui, on a sélectionné parmi toute la panoplie d'exercices, on en a sélectionné plusieurs et ils doivent réaliser donc en un temps donné un maximum de répétitions de 2, 3 ou 4 exercices. Donc vous avez plusieurs formats, hein. Vous avez réalisé un maximum de répétitions en 5 minutes par exemple, ou l'inverse, on vous donne un nombre de répétitions à faire et vous devez faire le meilleur temps. Voilà. Merci beaucoup Teddy. Je vous en prie, avec plaisir. Bon courage. Merci. Et à très bientôt. Allez, ça marche. Jérôme Gallo, bonjour, ça me fait très plaisir de te recevoir. Alors, ce studio là, parce que c'est vraiment quelque chose de très spécifique pour le coup, qu'on ne va pas retrouver sur avec quasiment aucun événement de cette ampleur-là en tout cas. C'est du multicaméra, donc plusieurs caméras, tu reçois les invités, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, il y a une liste d'invités tout au long des rencontres avec Marvin. Marvin me prévient, tiens, tu vas avoir tel invité, donc on se prépare, on prend les noms. En fait, tu connais bien ce métier-là et cette préparation, et ensuite on parle sport, on parle de la discipline qu'on connaît peu. Il y a des disciplines qu'on découvre, et ensuite on est là pour faire découvrir. Et tout à l'heure nous avons eu par exemple le maire d'Agde également, on lui a fait parler sur l'événement, mais je crois que tu auras l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Alors on l'a vu, un plateau télé extrêmement efficace évidemment, pendant qu'ici est en train de se dérouler la finale féminine du volley. Mais finalement, tout ceci n'aurait sans doute pas été possible sans qu'un journal un jour, notre journal Midi Libre, le groupe Midi Libre que vous connaissez évidemment, se dise banco, on y va. Jean-Pierre Guillermotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de la partie promotion, marketing du groupe Midi Libre. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre ce qu'on peut appeler cette belle aventure que sont les Beach Games? Alors d'abord, c'est une rencontre humaine avec les organisateurs, l'association Beach Games, avec des gens passionnés, qui nous a donné envie d'aller plus loin, et ensuite parce que ça allie en fait le sport amateur et le sport professionnel. Et ça, c'est dans l'ADN du journal, de pouvoir associer des sportifs de haut niveau, associés à des amateurs qui se rencontrent toute la journée sur une plage, dans un environnement magnifique, dans une ville magnifique, et donc tout était réuni pour qu'on accompagne cette très belle idée. AudioJungle. Allez, quelques secondes avant le lancement de la finale masculin, une des gagnantes de cette finale féminine. Félicitations. Merci beaucoup. On sent quand même que, bon, ok, c'est du Beach Games, c'est sympa, mais il y a une vraie... vous êtes des compétitrices de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a comme différence que vous pouvez retrouver en salle et ce que vous pouvez faire ici sur le sable? Alors déjà, par rapport à la salle, on a le droit à des touches un peu plus collées, donc ça veut dire que le jeu peut aller un peu plus lentement, mais par contre beaucoup mieux placé. Ça veut dire que là, on a vu plein de ballons où les
filles plonger, on faisait 3-4 plongeons par point. Et c'est ça qui devient dur à la salle, c'est qu'à la salle on est 6 et là on est 3, donc ça veut dire qu'il faut vraiment compter sur ces 2 partenaires. Et c'est ça qui est bien aussi dans ce sport, c'est que c'est avec le cœur et avec les filles qui sont à côté. Alors vous l'avez vu et vous l'avez compris évidemment sur ce beach game, on a besoin d'énormément de moyens pour arriver à cet événement exceptionnel. Et il y a des choses peut-être auxquelles on ne pense pas systématiquement, en tout cas qu'on ne voit pas toujours. Ce sont aussi un peu les gens de l'ombre qui sont présents sur bon nombre d'événements sportifs. Ce sont les kinés. Victoria, bonjour. Bonjour. C'est toi qui as cette lourde charge de représenter toutes les personnes qui sont ici. Quel est votre rôle précis sur un événement comme les Beach Games? Alors aujourd'hui, nous on est des kinés et des ostéos, c'est-à-dire qu'on va faire un petit peu de prévention aussi au niveau de la blessure, mais aussi on va permettre un petit peu de récupération. Donc par exemple sur des chevilles qui vont être bloquées, qui vont gêner un peu pendant le match, nous en tant qu'ostéo, on va les libérer pour éviter que sur un mauvais appui, etc. ou sur une sursollicitation, l'articulation ça puisse vraiment faire mal et ça puisse lâcher. Voilà, vraiment. Et après, le sportif, après le match, c'est bien d'avoir un peu de récup, du massage pour décontracturer, pour drainer un peu tout ça. Et puis que dans les jours à venir, il n'ait pas non plus de courbatures ou de blessures, etc. On vient de vivre une finale exceptionnelle d'un sport étonnant, le sandball. Comment c'est né cette histoire-là? Ça vient d'où ce sport? Je crois que c'est les Barjots. Les Barjots avec Eric Quintin qui ont mis ça en place pour sortir un petit peu du cadre sportif et très compétitif. Ils ont dit on va mettre en place une activité où le seul but sera de se faire plaisir, de s'amuser, de prendre du plaisir avec des amis en fait. Et du évidemment, coup, c'est né comme ça. Et alors, on l'a vu, l'objectif ici, on le voit sur les images, l'objectif c'est pas d'être dans la percussion, pas dans la force, c'est de la chorégraphie. Ouais. C'est ça? Complètement. Le contact est complètement interdit. On se met des bouchons toute l'année en salle, on se fait mal. Ici, on vient sur le sable pour se faire plaisir, pour envoyer des figures, pour faire des kung-fu, ça s'appelle, pour récupérer des ballons en l'air, c'est assez aérien. Et on a des spécialistes comme ça qui se régalent, un cochon. Un gros cochon. Bonjour Annabelle. Bonjour, je fais Alors, partie. expliquez-moi Annabelle ce que vous faites ici. Je fais partie donc, des bénévoles qui nettoient la plage pour les gens comme vous qui laissent traîner la bouteille d'eau partout. C'est-à-dire que cette grande et immense plage, vous passez de Sur long la en large? Sur la surface que uniquement de l'événement. Évidemment. Mais vous faites quand même plusieurs dizaines de kilomètres par jour pour passer derrière les gens pour qu'ils puissent récupérer. Voilà, pour les gens qui laissent traîner. Et alors la après bouteille ces d'eau. bouteilles, vous en faites quoi? Et après, donc, on les recycle, on les trie, les bouteilles d'un côté et le reste dans les containers. C'est-à-dire que vous protégez la plage pour qu'elle soit aussi propre qu'on l'ait trouvée. Exactement. Et après derrière, il y a tout un système de tri sélectif qui est mis en place. Exactement. Merci beaucoup Annabelle. Là on s'arrête quelques instants pour vous présenter un homme. Et quel homme? Il s'appelle Eric Sédovre. Il a eu une espèce d'illumination un matin. Il s'est dit une phrase qu'il me dit souvent et que j'aime beaucoup. Tout le monde pensait que c'était impossible, donc du coup ils l'ont fait. C'est comment Exactement on dit ça. Le Exactement papa, ça. le créateur, le tonton des beach games. Tu es quoi finalement? Je suis juste celui qui a essayé de mettre dans un bel ensemble plein d'énergie. Et en fait, je suis juste celui qui a collecté les énergies de tout le monde pour arriver à faire naître ce projet et cette histoire. Comment t'es venu cette idée? Tu es un passionné de sport au départ? Oui, au départ complètement. Ouais. Je suis un passionné de sport issu du volleyball et mon club formateur c'est la Régo de 7. Donc avec de vraies racines. Et c'est au départ la genèse des beach games, c'est-à-dire ça a commencé par du beach volley. Et puis ensuite ce tournoi a grandi. Et puis à un certain moment il fallait, parce que c'est dans notre ADN aussi d'essayer de faire les choses toujours un petit peu mieux. On s'est dit si on veut faire progresser maintenant le public, si on veut faire progresser l'événement, si on veut lui donner notre dimension, seul on n'y arrivera pas forcément. Donc on va aller chercher d'autres disciplines pour chercher d'autres publics, d'autres sources de communication, d'autres ressources, d'autres énergies. Et finalement, chaque fois qu'on a expliqué notre projet à tous les gens, en fait c'est eux qui nous ont portés chaque fois pour aller avancer. Et si on pensait à ça, alors donc moi je suis un collecteur. Mais pas plus que ça. Le sport, c'est la journée, mais le soir, eh bien, c'est la fête. Et lorsque l'on parle de la fête, évidemment, on parle de Fun Radio.
Bienvenue à la soirée Party Fun de Fun Radio. On est avec Sounds of Legend. Alors toi, tu es en train de devenir une légende à plusieurs titres. Un déjà parce que les titres sortent sans cesse, ça passe sur toutes les radios, ça n'arrête pas. Ouais. Et puis alors, on vient de le voir là à l'instant, quelle énergie, Ouais. quelle énergie, quelle puissance. C'est des heures de sport. Tu n'imagines même pas le tapis de course, je le ruine. Quand tu commences, quand tu envoies ton premier titre, est-ce que tu sais déjà tout ce que tu vas faire? Ou est-ce qu'il y a de l'impro dedans? La jeune fille qui est montée tout à l'heure sur scène, C'est tu l'avais totalement de prévu? l'impro, ça. Alors moi, en fait, le problème, c'est, et même les ingé-sons, enfin les organisateurs, ils pètent les plombs avec moi, enfin, entre guillemets, parce que je suis complètement un électron libre, on va dire, sur scène. Parce que je vais commencer un truc, je vais me dire, bon, je vais peut-être faire ça, suivant la clientèle, parce que j'essaye de m'imaginer un petit peu ce que je vais faire. Dernière question, Ouais. le masque, c'est pourquoi? C'est pour que les gens se concentrent sur la musique, oublient le côté un peu, ou c'est juste un truc comme ça qui t'est passé par la tête un jour? Alors le masque, c'est un artifice, parce que quand on a sorti Komodo, c'est allé tellement vite qu'on s'est dit, faut qu'on trouve un concept, quoi, parce que Ouais. si ça marche pas après, tout ça, il nous faut un concept. Donc on s'est dit, oh putain, et le masque, le super-héros, un petit peu à la Deadpool, un petit peu marrant, qui bouge, tout ça, machin, ça peut être super. Et du coup, on a sorti ça. Merci beaucoup, merci pour ton énergie Merci en à tout vous, cas, merci Fun et à Radio. très bientôt. Merci beaucoup. C'est la fin de ce concert, on va essayer d'aller vous voir maintenant, savoir un peu ce que vous en avez pensé. La caméra est là, je veux juste que vous nous disiez comment vous avez vécu cette soirée. Clap de fin de cette toute première édition des Beach Games, version 2018. J'espère que nos petites aventures vous auront permis d'en savoir plus, de découvrir les coulisses, l'esprit, surtout les valeurs de cet événement exceptionnel. J'espère surtout que ce que nous vous avons montré ici à l'instant vous aura donné envie de venir ou de revenir l'année prochaine. En tout cas, le rendez-vous est pris ici, au Cap d'Agde, en 2019, pour les prochains Beach Games.